Ce monsieur, tu es lui là. C'est ton premier sorcier qui est là. Oui, pasteur. La plupart des vendus des églises là. La plupart des vendus des églises là, c'est les femmes. Parce que la femme ne sait même pas ce que la femme recherche dans sa vie. Dès qu'un pasteur fait petite révélation nette. Oui, pasteur. Oui, pasteur. Hey, je vous dis que on vit dans un monde de faux. Faux usage de faux. Dieu même là a dit dans sa parole, dans les derniers temps, il y aura des faux hommes de Dieu. Il y aura des faux pasteurs. Tout sera faux. Parce que pour avoir celui qui dit la vraie parole, ça sera comme si ça sera comme du diamant. Donc tous ceux qui font des vuvuzelas là, voici leur comportement. Ça sort sur Facebook. Et puis Dieu, c'est Dieu qui les met sur Facebook. C'est Dieu qui vous montre que le vrai homme de Dieu là, c'est pas son comportement qui est là. Donc fuyez des églises là. Fuyez dans ce genre d'église là. Mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas, vous n'allez jamais comprendre. Le blanc ici là, pour aller à l'église là, c'est qu'il a fini de faire sa vie. Oui. Et puis quand ils vont à l'église ici là, c'est pas pour que quelqu'un mette main sur sa tête. Quand ils vont à l'église là, c'est pour juste faire une petite prière à Dieu, puis ils se retrouvent dans la maison. On ne prend pas l'église pour faire commerce ici. Venez voir les églises ici. On ne prend pas l'église ici en Europe pour faire commerce. Quand le blanc rentre dans l'église là, il vient, il fait une petite prière, puis il finit, il gagne temps. Mais vous en Côte d'Ivoire là-bas là, déjà vous êtes pauvres. C'est ce qu'il ne comprend pas. Vous vivez dans la pauvreté. Et c'est vous encore, on dit non que venez payer des sommes colossales, vous allez réussir dans votre vie. Depuis quand on réussit, parce qu'on a payé quelque chose à quelqu'un qui est venu piailler dans un endroit. Depuis quand? Depuis quand? Et puis là, qui vous a dit que Dieu là même là, c'est sa manière de procéder? C'est pas sa manière de procéder. Dieu ne procède pas comme ça. Toutes ces personnes que vous voyez là, c'est parce que là, le fainéantisme a atteint le paroxysme en Côte d'Ivoire, en Afrique, et que beaucoup de... Je ne mets pas tous les pasteurs dans le sac. Parce qu'il y a des vrais pasteurs, il y a des gens qui te prêchent. Et puis la plupart des vrais là, ils ne sont pas vus. Parce qu'un vrai homme de Dieu là, il ne cherche pas la gloire des hommes. Un vrai homme de Dieu, il ne cherche pas la gloire des hommes. Par ricochet, il ne se fait pas voir. Il cherche la gloire de Dieu. Oui. Et ces gens de personnes là, pour avoir, ils sont un. Mais la plus... Ceux-là, leurs bonnes là, quand matin, midi, soir, aide-moi à détester. Aide-moi à détester. Cognez tête des gens. Cognez tête des gens. Vous avez déjà vu un imam venir faire Talakou sur Facebook? Depuis vous connaissez les imams là, vous avez déjà vu un imam en train de taper sa poitrine sur Facebook? Est-ce que vous avez déjà... Les gens de l'islam là, quand ils viennent sur Facebook là, ils viennent pour faire les débats. Ils ne viennent pas pour se taper la poitrine. Parce qu'une religion qui est vraie là, on ne fait pas bruit de ça. Quelque chose qui est bon là, on ne fait pas bruit de ça. On ne se fait pas voir à n'importe quel moment. Mais eux là, ils sont dans tout et n'importe quoi. Et puis on les appelle, non, oui, pasteur, hein, homme de Dieu. C'est vos fidèles qui sont dans votre truc là. C'est eux qui sont tarés. Moi, il dit, si c'est à cause de moi seul là, Ado là, il va éradiquer tout ce qui est église en Côte d'Ivoire. Parce que vous prenez de la place pour rien. Vous prenez de la place pour rien. Vous appauvrissez le peuple. Vous mentez aux gens. La clé de la réussite, là, c'est les formations. C'est les études. Voilà. C'est pas aller s'asseoir devant quelque chose et puis dire, Seigneur, fais ça pour moi. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Dieu même a dit ça dans sa parole. L'ouvrier mérite son salaire. Donc, aller à l'église puis dire, non, patati patata, patati patata. Hé, mon frère, même si tu ne vas pas à l'église que ton fond est bon là, Dieu là, il te juge en fonction de ton fond. Il ne te juge pas parce que tu n'es pas parti à l'église. Ça ne veut rien dire ça. Voilà. Les grandes puissances aujourd'hui, là, ils se sont pas bâtis sur l'église. Ils ont eu confiance au travail. Tu travailles là, Dieu va mettre pour lui dessus et puis ça va procréer. C'est pas quelqu'un qui a pris un micro venir. Non, tu vois toi dans ta vie là, il y a les sorciers dedans. Il n'y a pas sorciers, il y a sorciers partout. Même chez les blancs, c'est les plus grands sorciers. Il y a sorciers partout. Oui. C'est pas quelqu'un qui doit te dire ça. Même Dieu sait que Satan est à côté de lui. Dieu là, il est au courant que Satan est à côté de lui. Donc c'est pas chez toi, il ne va pas avoir sorcier. Vous parlez de quoi? Dieu même sait que Satan est là.
Mais si lui-même n'a pas encore tué Satan, c'est parce qu'il sait que Satan est son bon petit. Maintenant, toi, tu as peur des sorciers, là, c'est par rapport à quoi? C'est quelqu'un qui a chassé sorcier pour toi, quoi. C'est quelqu'un qui a se battre contre Satan, même à côté de Dieu. Et puis les deux causes. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu même n'a jamais, depuis ils sont là, battons Satan. Satan est vaincu. Satan il est mort. Ça fait combien d'années Satan vient à nous? Ça fait combien de siècles Satan là, vient à nous? Satan est là. Tellement il est fâché, même il a créé son église maintenant. Oui. C'est-à-dire que là, avant Satan se cachait. Maintenant là, tellement il veut même voir clair dans eux là. Lui-même a créé son église maintenant. Son église est ici en Europe, partout dans le monde. Et ils connaissent où il est. Pourquoi ils ne vont pas là-bas? Donc c'est pour te dire que sorcier là, c'est dans toutes les familles. Mais si ton cœur est blanc, ton fond est bon, tu vas aller au paradis. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'envoyer au paradis. Ce n'est pas les mains de quelqu'un qui va t'envoyer au paradis. Toutes ces personnes-là qui viennent avec les histoires de non, draguer femmes des gens, chercher femmes des gens, c'est leur travail. Ils sont toujours dans les inbox des petites filles. Voilà, parce qu'aujourd'hui, là, il suffit de mentir à une fille seulement pour lui dire, ah, tu sais quoi, tes parents ont attaché ton avenir au village. Point. Elle va commencer à se confier à toi. Pasteur, il faut prier pour moi. Pasteur, il faut faire ça. Pasteur, il faut faire ça. Un coup, tu attends, bim. Il a mouru la petite. Et puis, il passe à autre chose. Il passe à autre chose. Moi, en tout cas, là, si les Ivoiriens réfléchissaient comme moi, là, les églises seront vides. Voilà. Les églises seront vides. C'est que tu ne peux pas faire pour ta famille, là. Tu ne pourras jamais faire ça pour moi. Oui. C'est que tu ne peux pas faire pour ta famille. Tu ne le feras jamais pour moi. Donc là, moi, mon Dieu, elle est dans mon cœur. L'homme, la seule personne qui peut poser sa main sur ma tête, sur cette terre, c'est ma mère qui m'a mise au monde. Parce que sa mère est pure. Si ma maman me veut du mal, c'est qu'elle-même, elle se veut du mal. Si elle-même, elle me veut du mal, c'est qu'elle se veut du mal. Donc la seule personne qui peut mettre sa main comme ça pour dire, lui, petit, je te bénis, là. C'est ma maman qui m'a mise au monde. Sinon, le reste, là, je ne sais pas où tu as quitté ta main, là. Je ne sais pas si tu as pris pour frapper à Oko la nuit. Je ne sais pas si tu as attrapé pour jouir sur le visage d'une petite fille. Je ne sais pas où tu as quitté. Toi, tu as venu poser main là sur ma tête. Et puis moi, non, voilà, je suis arrivé. Donc, mais regardez, le gars même qui est au cœur du scandale aujourd'hui, là, il a apparu comment? On l'a connu comment? C'est lors d'un buzz, on l'a connu. Dès que son frère est décédé net, lui, il est devenu star. Lui, il n'a pas cherché la gloire de Dieu, il a cherché la gloire des hommes. Dès que DJ Arafat est décédé net, lui, il est sorti en même temps. Alors que depuis que le petit se cherchait, le petit se battait, le petit montait matin, midi, soir, on ne l'avait jamais vu. On ne l'a jamais rencontré. Mais dès qu'il y a eu mort net, il est venu se positionner. C'est des pasteurs mangeurs, ça c'est leur position ça. Ils aiment toujours la popularité. Et ils aiment se faire voir. Avec Dieu, on ne se fait pas voir. Parce que Dieu même, c'est lui-même qui t'élève. Voilà. Tu peux être dans le trou, puis Dieu va aller t'enlever dans le trou pour t'élever. Tu n'attends pas une situation pour t'élever. Mais dès qu'on dit le petit est mort net, il a pris tout en charge. Voilà, ici les alors que le petit là, depuis le petit grouillait là, il n'a pas mis 5 francs dans le petit. Le petit, mais sa petite soeur était à Abidjan là-bas. Elle était maladive. Il a fait quoi? Lui qui est pasteur là, est-ce qu'il a pu prier pour guérir la fille? Mais c'est des menteurs, ils vont dans des églises pour dire que oui, je vais prier pour toi pour que tu guérisses. Alors que ton propre parent est malade. Ton propre parent est mort devant toi. Tu as pu prier pour la petite jusqu'à ce qu'elle meure dans l'hôpital? Non. C'est là, Dieu vous met en... Dieu là, Dieu n'est pas Gawao. C'est les Africains qui n'ont pas encore compris. Dieu vous met toujours devant les faits accomplis. Quand vous soignez des malades dans vos églises, là, Dieu même a mis maladie dans ta propre famille. C'est-à-dire ta propre petite fille. Il faut prier, mais elle va se lever. Tu n'as pas fait ça. Carla a gagné temps. Carla est décédée devant nous tous. On dit que Corona est arrivé à Abidjan. Voici un bon aussi. Vous qui priez pour que vos fidèles ne tombent pas malades là. On dit que Corona est arrivé à Abidjan. Il faut les voir en train de se promener un masque.
Juste quand il y a aussi mecs qui sont venus pleurer à Paris ici. Quand ils ont dit il y a Corona en France, là, ils ont pleuré pour qu'on les libère. Pour qu'on les jette en Côte d'Ivoire, des hommes de Dieu. Mais vous dites encore en Afrique là-bas que vous guérissez les malades, non? Que quand vous touchez la tête des gens là, les gens... Mais Corona arrivé là, vous avez tous fui pour aller à Abidjan. On vous a gardé même à Makori là. Pendant une semaine là. Folie voulait vous prendre. Quel nom il y a des gens qui sont en train de rentrer à Corona ici. Mais Corona, c'est pas maladie. Vous ne pouvez pas prier sur la Côte d'Ivoire. Pour que la Côte d'Ivoire là, Corona quitte la Côte d'Ivoire. Bande de menteurs. Quand tu as commis une erreur qui n'a rien à voir avec l'église. Quand vous commettez des erreurs qui n'ont rien à voir avec l'église, hein, reconnaissez. Reconnaissez et asseyez-vous. Dites que on prend le nom de la Bible pour escroquer les déshonnêtes citoyens. Oui. On prend le nom de la Bible pour se faire voir, sinon on n'est pas des hommes de Dieu. Parce que vous avez tous le même slogan. Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés. Dieu, il parle comment? Il parle en quelle langue? Vous que Dieu vous appelle matin, midi, soir. Dieu, il parle en quelle langue? Ou bien quand Dieu vient, il te parle en français. Quand il arrive là-bas, il te parle en arabe. Quand il arrive chez les musulmans, il parle en quoi? Quand il arrive chez les béninois, il parle en comment? Quand Dieu nous a appelés, il était assis là, Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. Dieu ne vous a pas appelé si vous êtes des menteurs. Oui. Dieu n'a pas appelé quelqu'un ici. Dieu n'a pas appelé qui que ce soit. Vous êtes tous des pitres. Voilà. Vous jouez sur la conscience des gens pour engloutir le peuple au fait. On parle de ça. Non, c'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire comment? C'est une vieille histoire comment? Qu'est-ce qu'une vieille histoire? C'est toi ou bien c'est pas toi? C'est tout? C'est toi ou bien c'est pas toi? Est-ce que tu passes pas ton temps à coigner tête des gens sur Facebook? Est-ce que, en tant qu'homme de Dieu, là, tu n'arrives même pas à réconcilier deux personnes? Toujours dans des postures de guérilla. Des pasteurs qui veulent s'entre-déchirer. Des pasteurs qui veulent se manger. Et puis quand on parle de ça, non, moi, vous savez, je ne vais pas porter plainte. Portez plainte, on est fatigué de vos bouches là maintenant. Portez plainte. Ah, matin, midi, on va porter plainte. Vous faites des bêtises, il ne faut pas en parler. Vous salissez la religion chrétienne, il ne faut pas en parler. Dès qu'on parle, vous portez plainte. On va porter plainte, on va porter plainte. Ça, c'est pasteur, ça. Vous êtes des hommes de Dieu à Abidjan là-bas. À Abidjan là-bas, vous êtes des hommes de Dieu. C'est des gens qui n'ont pas encore couru. C'est les gens que leur argent leur gratte là. Moi, ici en France, là, je ne paye pas offrande, je ne paye rien. Ma vie chauffe. Oui. Je vais quand il m'a à l'église là. Je vais, je prie seulement, puis je fais un temps. Ma vie chauffe. Je ne paye pas offrande, je ne paye rien. Il y a pas offrande pourquoi? Si je suis trop fâché, je vais faire don dans les rues. Au nom de Dieu, là, je vais faire les dons dans les rues, les mendiants. Mais vous, pasteur même là, toi-même, l'homme de Dieu a l'âme que toi, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Lui-même là, qui est censé partager le bonheur là, il vit plus dans le bonheur que toi. Tu n'as pas quoi penser à ça. Ça ne te dit rien. Ça t'a jamais choqué. Moi, je ne donne pas 5 francs. Je suis dans mon coin. Mais, est-ce que quand je vais demander papier, 5 francs, on ne me donne pas? On me donne mes papiers. Quand je vais faire mes courses ici, là, est-ce qu'on ne me donne pas? On me donne mes trucs. Si je vais faire mes dons, là, je vais faire au mendiant et tout. C'est là-bas que je paye ma dîme. Au moins, je donne à quelqu'un qui a besoin. Je ne vais pas prendre mon âme pour compléter l'âme de quelqu'un qui a l'âme. Je ne peux pas faire ça. Au Ghana, là, ils ont frappé un pasteur là-bas à cause de quoi? Au Ghana, là, ils ont frappé un pasteur là-bas à cause de quoi? Voici quelqu'un, les gens se sont confiés à lui, et puis il débarque avec Range Rover à l'église. Il a débarqué un Range Rover à l'église. Mais les fidèles ont dit, mais, aïe, on est venu ici pour le salut de notre âme. Et puis pour le changement de nos conditions. Mais champion, toi tu t'as payé Range Rover. Tu as enlevé l'argent là où? Tu ne travailles pas, tu ne fais rien. Tu as enlevé l'argent là où? Va maintenant s'expliquer, non, voilà. Les gens ont arraché Range Rover là dans sa main. Voilà. Parce que les gens ont compris que
Aujourd'hui, là, pour avoir l'argent facile, il faut t'appeler homme de Dieu. Parce que l'Afrique a besoin de... L'Afrique a toujours besoin de se sentir aimé. Les Africains ont toujours besoin de se sentir aimés. Ils ont toujours besoin qu'on leur dise non que Satan est dans les parages. Parce que l'Africain est beaucoup courageux, hein, mais il a beaucoup peur de Satan. Voilà. Ils ont toujours besoin d'entendre que... Ici en France, quel blanc m'avait te dit que non, tes parents sont comme toi. Qui a le temps de ça? Voilà. Si lui, il vient te dire quelque chose, c'est qu'il a la solution de ça. Qui a le temps de te dire non, que il y a ton parent, il faut faire tant. Qui a le temps de ça? On n'a pas le temps de ça ici. Mais en Côte d'Ivoire, là-bas, là, les gens jouent sur la pauvreté des gens en leur faisant croire qu'ils vont devenir riches pour prendre le... C'est pour ça des petites filles peuvent forcément céder au pasteur en Côte d'Ivoire. Voilà, parce que le gars lui ment. Le gars ne dit pas la vérité. Le gars invente des choses. Le gars, c'est un menteur. Lui, Dieu là, c'est un Dieu juste. Je vous dis ça aujourd'hui, en vérité, en vérité. Dieu, il est un Dieu juste. Dieu, là, il connaît ton cœur. De par tes actions que tu poses, là, même si tu ne le pries pas, tu vas aller au paradis. Mais Dieu a dit prier sans cesse. Il n'a pas dit prier dans les églises. Il dit prier sans cesse. Parce que celui que tu t'en suives là-bas, là, il n'est pas peut-être mieux que toi. Celui même que tu t'en vas dans son église, là, il n'est pas mieux que toi. C'est un pécheur. Donc toi-même, il faut rester chez toi, prie sans cesse. Parce que là, le jour où Dieu viendra frapper à la porte, là, il ne viendra pas dans une église. Il va venir à la porte de chacun pour frapper. Le jour où la mort viendra frapper à ta porte, là, hein, c'est pas, tu ne seras pas dans une église. Tu seras quelque part. Donc il faut prier sans cesse. Quelle que soit ta position, quel que soit ton endroit. Prie sans cesse. Parce que celui à qui tu vas te confier, là, lui-même, là, tu ne sais pas dans quoi il est. Tu ne sais pas dans quoi il est. Et les âmes, là, le jour de l'enlèvement, là, chacun sera assis chez lui comme ça. Voilà. Et puis là, Dieu va enlever chacun de nous. L'enlèvement est équivalent à la mort. Le jour de l'enlèvement, là, tu ne seras pas à l'église. Tu seras quelque part. Tu seras nulle part. Mais, partout où tu es là, il faut prier. Il faut reconnaître que Dieu est le seul créateur de l'univers. Point. Et à part lui, là, personne ne peut te dicter les lois. Point. Les histoires de miracles à ne point finir, là. Et pour faire miracle là, de nos jours, là, c'est pas difficile. Oh. Pour faire miracle de nos jours, là, c'est pour ça, moi, je dis, rien ne me part. Je suis ébloui par rien. Rien ne me parte. Les gens que Dieu a permis de faire des miracles, là, ils ont des traçabilités. De nos jours, là, des gens mettent leurs mains dans tout pour faire des miracles. Est-ce que vous savez que le diable même fait des miracles? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que le diable même fait des miracles? Vous qui partez à l'église aveuglement, là. Est-ce que vous savez que le diable fait des miracles? Le diable fait des miracles. Il a le pouvoir de faire tomber des gens à l'église. Oui. Le diable fait des miracles. Il a le pouvoir de te donner beaucoup d'argent pour être riche. Oui, le diable fait des miracles. Le diable fait des miracles. Il a le pouvoir de te faire découvrir le monde entier. Le diable fait des miracles. Oui. Au même titre que Dieu, là, Satan fait des miracles aussi. Donc là, où vous rentrez là, ne pensez pas que c'est acquis, c'est Dieu qui fait. Satan aussi fait des miracles. Et il s'assoit, lui-même il fait ça propre pour te donner. On dit ici, on t'a vu aller tomber dans l'église de... Moi, ceux-là, moi tombé à l'église. Moi, demandé le dernier pasteur qui a voulu pousser ma tête en prière, il est poussé comme ça. Il a dit, il tombe pas, il y a quoi? Il fait, aïe, il a dit, il a poussé, il est champion. Il tombe pas. Tu me parles de quoi? Il tombe. Ce jour-là même, là, c'est ma vieille main qui m'a envoyé là-bas. Le gars vient, il a dit, champion. Dès qu'il a commencé à prendre ma tête comme ça, il a dit, là, comment me fait ça, fait ça, fait ça. Il a dit, champion, attends, il tombe pas. Il n'a pas envie de tomber, tu me fait tomber pour un bris par rapport à quoi. Il ne tombe pas. Ma vieille m'a appelé à côté, il dit, comment tu te comportes comme ça? Mais si tu ne peux pas parler, quand même, il faut te taire. Il a dit, il ne peut pas tomber. Il a dit, me pousser pour qu'il tombe. Il ne tombe pas, tu me pousses pourquoi?
Donc elle a parlé, dit, hey, ton affaire d'église là, moi il quitte dedans. Voilà. Moi je ne suis pas ici pour adresser ma parole à qui que ce soit. Je viens ici pour dire, l'homme même là, regardez dans les religions musulmanes là, regardez dans l'islam, est-ce qu'on met on prie sur quelqu'un? Vous pensez qu'il n'y a pas de démons dans les familles? Vous avez déjà vu à la mosquée, ils sont en train de prier. C'est détruit au nom de Jésus, au nom de Dieu. Est-ce que vous êtes déjà parti à la mosquée, vous avez vu des... Mais chez eux, il n'y a pas de démons là-bas. Eux, ils vont, ils prient, ils finissent ce soir. Mais est-ce que vous avez déjà vu, vous êtes passé devant une mosquée, puis ils ont dit, au nom de Jésus, sois maudit, Satan, feu, le feu sort, le feu sort. Vous avez déjà vu dans une mosquée? Non. Parce que Dieu connaît ton cœur. Quand ton cœur est propre, là, même Satan ne vient pas rouler le doigt. Tu ne vas jamais voir ça dans la mosquée. Ils sont en train de faire ça. Mais c'est des gens les peureux là. Dès que si Satan même apparaît un coup, bim là, ils vont commencer à courir là. Il faut les voir. Bla bla bla, crier partout pour m'aider les gens. Alors que là, ça fait combien d'années ils sont en train de chasser Satan? Écrasé, écrasé. Satan est écrasé, mais le gars, il est kenequin. Il est là. Ils ont écrasé Satan. Ils ont pilé ça. Il est là. C'est une manière de vous dire quoi? Faut croire en ton Dieu que tu pries. Seulement. Tous ces tralala, ça fait des siècles. On pilonne, on brûle, on pilonne, on brûle. Mais folie. On va vous dire ça comment dans vos têtes? Ils sont là, ils disent des choses. Ils ne papa. Ça c'est la nouvelle manière de prier maintenant. Rirara papa. Parce que pour on appelle ça prier en langue. C'est prier en langue. Seigneur. Rararararara. Rechete pete. Roro maman ne mène de tu n'importe quoi. Non. Mais moi, j'entends pas ce que tu dis là. Ça veut dire quoi? Quand je suis assis dans une église, moi, je n'entends pas. Tu dis quoi? C'est des incantations, mais c'est quoi? C'est quoi? Parce que quand tu pries, il faut que j'entende. Parce que quand Dieu est arrivé, quand les disciples étaient assis, et que Dieu devait parler en langue, Dieu parlait à ce que tous les gens qui étaient là, ils entendaient, c'est-à-dire ils n'étaient pas de la même nationalité. Ils n'étaient pas de la même origine. Ils étaient de diverses contrées. Et quand ils sont arrivés, quand Dieu a commencé à parler et faire descendre sa parole sur la terre, c'est-à-dire l'espagnol comprenait ce que Dieu disait. Le français comprenait ce que Dieu disait. L'allemand comprenait ce que Dieu disait. Ils avaient les mêmes informations à la même heure. C'est là où on parle de parler en langue. Mais vous dites, ripa papa, on ne comprend rien. Moi ici, Yacouba là, ripa papa là, il comprend ça comment? Ripa papa là, il comprend ça comment? Ah! Parce que quand Dieu voulait parler en langue là, il y avait des personnes de différentes contrées qui étaient là. Quand il parlait, tout le monde attendait à la même heure, à la même minute. Et c'est ça, ils ont appelé ça parler en langue. Voilà, c'est-à-dire que tu parles. Dès que l'inspiration de Dieu descend sur toi, quand tu parles, même s'il y a un Portugais dans la salle, et que tu es en train de parler, le Portugais comprend ce que tu dis. Ça, c'est l'inspiration de Dieu qui descend sur toi. Ça, c'est le Saint-Esprit qui descend, qui te fait parler seul. Et ça te transmet le message. Ça transmet le message à tous ceux qui sont là. Même les passants, ils attendent ta voix. Mais ripa papa là, c'est quoi? Ça, c'est modèle. Encore une fois, quand tu arrives là. Surtout, tu es couché à la maison. Derrière ta porte, il y a l'église. Et puis tu es là, le gars est là. Ripa papa papa. Abba. Arrêtez un peu. Regardez les mosquées là, comment c'est calme. Arrêtez un peu.
Oh, même le Vatican, qui est le Vatican, il n'y a pas brûlé là-bas comme ça. Arrêtez un peu. Arrêtez. Ma chérie, tu veux voir la gloire de Dieu. Hein? Mets-toi au travail. Quand tu prends ton argent là, hein, à la fin du mois là, les 10% là, va voir les pauvres, va voir les orphelins, va voir les plus démunis. Paye ton offrande là-bas. Quand tu donnes ton offrande là, donne ça avec un cœur blanc, un cœur ouvert. Dieu ne va jamais t'oublier. Oui, parce que Dieu est le père des orphelins, est le père des gens de la rue. Voilà. Dieu là, les gens que vous voyez dans la rue là, et les gens que vous voyez dans de mauvaises conditions là, les infirmes, les gens qui ne peuvent pas se mouvoir là, c'est Dieu seul le Père. Parce que c'est lui qui est censé les nourrir. C'est lui qui est censé leur donner de l'eau à boire. Dieu passe par qui? Dieu passe par toi là, qui me regarde là, pour aller les nourrir. Donc quand tu payes ton offrande là-bas, là, ça revient beaucoup. Oui. Parce que vous allez donner votre l'argent aux gens, là, ils vont aller prendre pour chercher femme. Moi je vous dis, hein, vous allez donner votre argent c'est pour ça que vous pouvez voir les messages, il y a été baisé là. C'est pour ça que tu peux voir ça. Sinon, normalement, là, un vrai homme de Dieu, là, il a sa femme, là. Il ne regarde même pas à gauche, à droite. Il est concentré. Il est concentré. Même homme de Dieu qui boit bien. De nos jours, même homme de Dieu boit bien. Quand tu parles, il te dit c'est maïs. C'est l'eau de maïs, c'est pas péché. De nos jours même, là, homme de Dieu. Yeri. Il danse Bokbolo dans Maki. Dans Maki encore, comment on appelle ça? Dans son église. Homme de Dieu même là. Il est dans tout. Juste maintenant là. Même à Ferrage. Voilà. Ils sont dans tout maintenant. Alors qu'un vrai homme de Dieu. Si tu as été loin de Dieu, tu as l'image de Dieu. Quand on te voit, on sent Dieu. Oui, c'est pas du jeu. Parce que Dieu, c'est un Dieu jaloux. Dieu n'aime pas voir son enfant un pied dedans, un pied dehors. Si tu es loin de Dieu, là, quand on te voit, on voit Dieu. Oui, parce que quand tu arrives dans un endroit, là, tu illumines les gens. Quand tu prends la parole comme ça, là, c'est pas bruit, hein. Quand tu prends la parole, on dit voici un homme de Dieu qui vient de prendre la parole. Parce que là, la plupart des bons hommes de Dieu sont toujours lapidés. La vérité était toujours lapidée. Un homme de Dieu qui n'est pas lapidé, ce n'est pas un homme de Dieu. Il a dit celui qui prêche la parole de Dieu. Hein. Parce que même Jésus, quand il est venu avec sa parole, ils l'ont lapidé, ils l'ont crucifié. Mais les hommes de Dieu, même quand on les cherche dans leur pays même là, ils sont prêts à aller... Ils sont prêts à aller s'exiler. Dès qu'on dit homme de Dieu, les deux gros fuyards. Homme de Dieu même là, quelque chose même arrive, il n'est pas au courant. C'est dit non, lui il prend les informations en même temps que nous. Toi Dieu te parlait, mais toutes les informations qu'on a là, tu prends au même titre que nous. C'est que Dieu nous parle avant toi. Il y a des gens qui veulent me mettre en parole avec les gens ici. Je fais mon blog. Je m'en fous du reste du monde. Je fais mon blog. Moi, j'ai des abonnés à qui je dois parler. Et puis, je ne veux pas regarder le visage de qui que ce soit pour faire mon blog. Je m'en fous du reste du monde. Voilà. J'ai une seule vérité à sortir de ma gorge. Et dire au peuple de... bon, mon papa, il était diacre. Mon père était diacre pendant combien d'années? Mon père a fui l'église. Parce que quand il est rentré dans le vrai système de l'église, il a compris que c'était du faux. Tout était du faux. Et que la vraie parole de Dieu, c'était de rester chez toi à la maison et prier sans cesse. Reconnaître que Dieu est le créateur de l'humanité. Voilà. Pour les chrétiens, Jésus, son fils sauveur, est venu pour les musulmans là. Dieu, il n'y a que Dieu. Et derrière Dieu, il n'y a pas un autre Dieu. Point. Mais il n'y a que l'unique Dieu qu'on connaît. Mais c'est fini. Pour prier Dieu là, est-ce que tu es obligé d'aller
Les églises sont devenues des coins de playback, des coins de concert. Oui. Le pasteur me fait le show et qu'il transpire. Les églises sont devenues des coins de playback. Il se voit en concert. Voilà. Alors que là, dans le temps jadis là, les gens ne partaient pas encore. Les gens même, les histoires d'église même là. Tout ça c'est du faux au fait. Parce que Dieu est présent partout. Dieu n'est pas, tu n'es pas obligé de créer une église pour accompagner les gens là-bas. Dieu il est présent partout. C'est-à-dire que tu prends tes enfants, tu prends ta femme, tes enfants, vous vous asseyez. Hein? Lundi, vous priez, mardi, vous priez, mercredi, vous priez. Dieu va vous assister. Il va vous assister. Mais il a dit, là où 2 ou 3 sont assis là, je suis présent. Mais ce n'est pas Dieu qui a dit ça, mais c'est moi. Dieu même a dit, on n'a pas besoin d'être 1000. Là où 2 ou 3 sont assis, je suis présent. C'est-à-dire que ta femme, toi et tes enfants, à la maison, tu crées des temps de prière. Tu n'es pas obligé d'aller dimanche à l'église. Voilà. Tu n'es pas obligé d'aller dimanche à l'église. Parce que moi, je ne sais pas quand est-ce que Dieu a dit dans la Bible que c'est dimanche on va à l'église. Voilà, ça c'est l'homme qui a créé ça dans sa tête. Voilà. Tu n'es pas obligé d'aller dimanche à l'église. Tu pries chez toi, tu fais des petits trucs. Tu fais des petits dons. Point. Voilà. Un pasteur doit travailler. Jésus a travaillé dans sa vie. Un homme de Dieu, là, il doit aller au travail. C'est-à-dire, matin, quand tu te réveilles, tu dois au travail, là. Lui aussi, il sera au travail. Un homme de Dieu ne doit pas attendre dimanche pour récolter les fonds des gens. Quand tu te réveilles, tu vas au travail, là. Lui aussi, il doit aller au travail. Parce que les plus grands prophètes, ils travaillaient. Oui. Les prophètes que Dieu a oint, là, pour changer le monde, là, c'était des travailleurs. C'était pas des fainéants. Dieu interdit de ne pas juger religion. Je ne juge pas les religions. Mais Dieu même a dit dans sa parole, quand quelque chose n'est pas bon, il faut dénoncer. C'est pas juger. Yeri, moi, là, ici, enfant de quelqu'un qui a dormi à l'église. Dieu a dit, quand c'est pas bon, il faut dénoncer. Parce que le jour où tu viendras au ciel et que tu n'as pas dénoncé sur cette terre, le jour où tu montes au ciel, là, il va te demander des comptes. Pourquoi tu étais là et puis tu n'as pas dit pour que ça se passe bien? Parce que qui se tait consent? On t'a jamais dit ça. Dieu dit de ne pas juger. En même temps, le même Dieu, là, il dit si tu vois, il faut dire. Il dit, mon ami, tu vas vomir tes intestins. Non, c'est comme ça, c'est très important. C'est très important. Ou bien, je suis dans la révélation. Hein. Je suis dans la révélation. Un homme de Dieu doit travailler. Parce que Jésus a travaillé. Voilà. Les vrais, tous les... Il n'y avait pas là un cadeau. Il n'y avait pas de cadeau. Voilà. Donc je dis ceci pour dire quoi? Aujourd'hui, si vous voyez ce genre de trucs sur les réseaux sociaux, là, la plupart des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, c'est des frimeurs, c'est des boucantiers. C'est des gens qui veulent se faire voir. C'est des gens qui aiment bien que... Voilà. C'est des gens qui ne respectent pas la Bible. C'est pour ça que vous tombez sur ce genre d'image. Nous autres, là, nous, on n'a pas dit que Dieu nous a parlé. Où? Nous, on ne ment pas sur Dieu. Voilà. Moi, je sais que Dieu, il demande à ce que, mais quel que soit ton cœur, là, il faut être juste dans la vie. Il faut prêcher la vérité. Ce que tu sais, là, pour le bien des gens, il faut prêcher. Voilà. Tu n'es même pas obligé de lire la Bible pour dire à ton ami que tuer quelqu'un n'est pas bon. Tu n'es pas obligé de lire la Bible pour dire à une femme que commettre l'adultère n'est pas bon. Il faut prêcher ce qui est juste. Parce que la Bible, il y a tellement de différentes Bibles qu'aujourd'hui même, les chrétiens même sont mélangés. Il y a la Bible des catholiques. Il y a la Bible des évangéliques. Il y a la Bible de ceux qui se promènent dans la maison des gens matin, midi, on les appelle comment même?
témoin de Jéhovah, il y a Bible d'État, il y a Bible de X. Bible est beaucoup comme ça. Donc tu ne sais même pas à qui te référer. Tu ne sais même pas où est la vraie parole. Il y a beaucoup de Bibles. Donc là, le mieux là, c'est de te concentrer sur celui qui a créé ton âme. Le mieux, c'est de te concentrer sur celui qui a créé ton âme. Si tu vois que Dieu même est trop loin là, ta maman qui est là, la seule personne qui veut ton bonheur sur cette terre, c'est ta mère. La seule personne qui veut ton bonheur sur cette terre, c'est ta mère. Donc par ricochet, ta mère, c'est ton Dieu. Voilà. Il n'y a pas de débat. Quand tu veux payer offrande, va payer offrande à la main de ta maman. Tu vas multiplier des bénédictions. Parce que la seule personne qui ne dort pas pour que tu réussisses, là, c'est ta maman. Oui. Quand elle est à la maison, elle prie pour que toi, tu réussisses. Elle fait ce que le pasteur ne fera jamais. Toi, tu es à l'aventure, non? Et puis elle est là-bas, elle prie. Mon enfant n'a qu'à devenir comme ça. Mon enfant n'a qu'à devenir comme ça. Elle prie. Elle ne dort pas. Parce qu'elle sait que là, tu es son seul, elle est ton seul Dieu sur terre. Voilà. Il n'y a pas d'autre Dieu. Sur la terre, il n'y a pas d'autre Dieu, c'est ta maman. Maintenant, dans les cieux, là, c'est Dieu maintenant qui a créé l'humanité. Donc, s'il y a quelqu'un à qui on doit payer offrande, c'est nos mamans. Il n'y a pas des paroles. Moi, mon Dieu ne peut pas être là, puis il partir donner mon langue à quelqu'un. Il ne peut pas. Mon Dieu ne peut pas être là, puis donner mon langue à quelqu'un. Il ne peut pas. Voilà. Donc, les choses sont comme ça. Ce n'est pas de la méchanceté, mais c'est la logique. Tu dis ta maman est ton Dieu, non? Donc, normalement, quand tu dois faire offrande à Dieu, là, quand tu dois faire ton offrande à Dieu, là, mais va donner à ta maman, tu t'en te balader, pourquoi? L'Africain aura l'éveil de conscience quand toutes ces choses-là vont quitter. Parce que sachez que le christianisme, là, si aujourd'hui l'Afrique est dans le chaos total, c'est parce qu'on nous a imposé ce qu'on appelle le christianisme. Quand ils sont venus là, ils nous ont pris tout. Et puis ils nous ont dit, voilà, prenez ça. Voilà. Parce qu'ils ont compris que l'homme noir a toujours besoin qu'on lui dise qu'il va être riche. L'homme noir a toujours besoin qu'on lui dise qu'il va voir Jésus. L'homme noir a toujours besoin qu'on lui dise qu'il va voir Dieu. L'homme a toujours besoin qu'on lui dise que c'est grâce à l'église que tu seras quelqu'un. Il oublie que c'est le travail qui bâtit un pays. C'est l'unique. Il dit et puis il dit. Il dit ce qu'il pense. Voilà. Il ne doit personne. Je m'ouvre. Sortez des églises vendues. Voilà. Ces gens-là ne vous apporteront. Ils ne feront jamais rien pour vous. Voilà. C'est pour chercher vos femmes. C'est tout ce qu'ils pourront faire. Ils vont passer leur temps à chercher vos femmes. C'est tout ce qu'ils pourront faire. Ils vont passer leur temps à appeler vos femmes en catimini. Ouais, ma chérie, je vais te voir à la maison. Parce que j'ai fait un rêve sur toi. J'ai fait un songe sur toi. Dieu il parle. On est les enfants de Dieu, nous tous. Donc par ricochet, Dieu parle à tout le monde. Si Dieu a quelque chose à te dire, là, il ne va pas passer par X ou Y. Il va passer. Toi et Dieu, là, il y a barrage. Mettez quelque chose dans votre tête. Est-ce que toi et Dieu, il y a barrage? Et puis Dieu va passer par X pour venir toi te parler. Pourquoi? Si Dieu veut te parler, il va te parler directement. Est-ce que c'est ton ami? Mais Dieu n'aura pas parlé à quelqu'un. Sortez des mensonges. Si Dieu veut te parler là, il va te parler directement. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu veut te dire quelque chose là, il va te dire ça ouvertement. Parce qu'il n'a pas peur de toi. C'est lui qui t'a créé. Devant Dieu là, tu es comme une fourmi. Il peut t'écraser à n'importe quel moment. Il peut te piler à n'importe quel moment. Donc Dieu, s'il veut te parler là, il ne va pas passer par X ou bien Y. Donc quand quelqu'un vient te dire que Dieu m'a dit ça sur toi, il faut dire, menteur là, arrête de me parler. Dieu ne t'a jamais rien dit sur moi. Dieu ne t'a jamais rien dit sur moi. Parce que moi et Dieu là, il ne doit pas avoir d'intermédiaire. S'il a envie de me parler là, c'est pas portable. Je suis couché puis il parle de mes oreilles, non? Ou mais il a oublié de lancer ton numéro. Non. Il va pas lancer ton numéro quand même. S'il veut te parler, il va venir te parler. Dieu n'a pas peur de toi. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui te connaît. Mais Dieu va passer par quelqu'un. Dieu m'a dit que il y a des sorciers.
Non, mais franchement. Franchement. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous aide. Aujourd'hui, là, la parole là, je ne vais pas trop me... Je ne vais pas parler d'aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je suis venu dire à tous ces gens-là qui sont encore dans ce genre de bain, s'il y a des filles qui se sont déjà fait harceler par des pasteurs, hommes de Dieu et tout, hein, n'ayez pas peur. Ils sont rien, ils sont personne. Voilà. Ces gens-là ne sont rien. Ils sont des humains comme nous. Voilà. Sauf que là, vous vous donnez tellement à fond que il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà. Si vous avez déjà connu ce genre d'hommes de Dieu là, dénoncez-les. Et puis, ayez le courage de les dénoncer. Parce que Dieu là, c'est un Dieu juste. Apprenez à dénoncer ces hommes de Dieu là. Quand tu décides d'être homme de Dieu là, c'est que tu as décidé d'échanger. Mais si tu es un homme de Dieu et puis tu fais des conneries à côté, on doit te dénoncer. Voilà. Donc merci à cette femme-là de nous avoir montré le visage de comment ça se passe dans les églises. Donc, je pense que ma vidéo, elle était claire et nette. Je ne suis pas ici pour dire que voilà. Moi, je ne suis pas dans vos détails là. Pas ricochet là. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour suivre la tête de quelqu'un. Je ne dois rien à qui que ce soit et je fais mon blog. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, famille, avant de vous laisser là, je vous présente ici les glutations. Les glutations de l'olive la fracasseuse. Voilà. Les glutations vous permettent d'avoir un teint propre, un teint soigné, un teint équitable, un teint vraiment limpide. Voilà. C'est des gelées faites à base de plantes naturelles. Vous connaissez l'olive la fracasseuse parce que là, si elle est là, elle peut mettre son numéro. Voilà. Les glutations de l'olive la fracasseuse, c'est très très important. Pour avoir un teint soigné, un teint propre, un teint efficace. Contactez l'olive la fracasseuse sur sa page. L'olive la fracasseuse. Elle a son numéro qui est épinglé là-bas. Allez directement prendre vos glutations. Maintenant, ici, là. Ici, vous avez... Attendez. Voilà, je vais faire ça comme ça. Ici, vous avez la grille moteur. Voilà, pour tout ce qui est éjaculation précoce, érection molle. Problème de dos, problème de rein. Agrimoteur. Éjaculation précoce, érection molle. Problème de dos, problème de rein. Hémorroïdes. Ce produit vous permet d'avoir, franchement, voilà, une très bonne santé. Et ça vous permet d'éviter des histoires d'hôpitaux et tout et consorts. Voilà. Pour ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, n'hésitez pas à venir prendre le produit. Le produit il est très très bon. Pour ceux qui ont besoin de ça, veuillez me contacter au plus 33 7 67 04 81 69 par WhatsApp. Je dis pas ici de ne pas aller à l'église. Je ne dis pas ici de ne pas faire confiance à ton pasteur. Je ne dis pas de ne pas aller à l'église. Je ne dis pas de ne pas faire confiance à ton pasteur. Mais il faut savoir ce qui est bon pour toi. Elle dit, je sais faire et je t'espère volontiers que cela va t'aider. Il faut savoir ce qui est bon pour toi. Si tu as ton église, que tu vas là-bas, que tu vois que c'est bien, continue. Mais dans la vie, il faut savoir ce qui est bien pour toi. Aujourd'hui, là, vous savez que l'église est devenue un fonds de commerce. Vous savez ça très bien. Ça, je ne vais pas vous l'apprendre. L'église aujourd'hui est devenue un fonds de commerce. Voilà. Donc, réfléchissez et pensez à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.